Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve dans cette vidéo dédiée à Solana et à l'écosystème Solana et on va essayer de répondre à une question dans cette vidéo. Où est-ce qu'on va pouvoir acheter du Solana et quand est-ce qu'on va pouvoir le revendre pour faire des profits et idéalement, quel est l'objectif de Solana à court, moyen terme en termes d'objectif de prix, de valeur de l'actif. On va voir tout ça ensemble. Évidemment, comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, pense à me mettre un like, un petit commentaire, à t'abonner à cette chaîne YouTube pour monter cette chaîne YouTube, être le plus nombreux possible et du coup pouvoir avoir une communauté la plus grande possible, pouvoir interagir entre nous et grandir ensemble, profiter de ce mastermind collectif et gagner de l'argent puisque c'est aussi le but du trading et de l'investissement. Je te parle du club CryptoPump et de comment me rejoindre sur mes réseaux sociaux à la fin de la vidéo. Allez, sans plus tarder, on va commencer. Donc ici, on se retrouve sur Solana. Solana face à l'USDT, on est sur le graphique de KuCoin, peu importe, la cotation, ça ne change pas grand-chose. Et on va aller dans le vif du sujet. On voit que Solana a parfaitement réagi ici sur les 2,618 d'extension. Alors pour ceux qui me suivent déjà depuis un moment sur cette chaîne YouTube, vous savez à quel point ces niveaux sont très puissants, très pertinents. J'avais déjà parlé du 2,618 et du 3,618 sur Bitcoin, qui avait clairement sonné la fin du bull run de 2020-2021 sur Bitcoin, enfin globalement la fin du bull run du marché crypto. Ici, on voit que les 2,618, ils ont un petit peu gâché la fête, parce que regardez la réaction du prix sur le niveau. J'utilise ces niveaux depuis des années et à chaque fois je suis étonné de la réaction du prix dessus. Regardez ici, boum, première réaction, deuxième réaction, troisième réaction, quatrième réaction. Et derrière, tout simplement Solana va perdre, je crois que c'est 50% de sa valeur, même un peu plus. Non, on est aux alentours des 50%, 47, 46. Donc c'est juste énorme. Une correction de 50% depuis une zone, c'est énorme. Et surtout avec une telle précision. Et je l'avais dit, d'ailleurs, j'avais fait un post sur Instagram où j'avais dit attention, c'était peut-être une story, attention aux 205 $ sur Solana, on a un risque de correction. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc toutes les personnes qui ont acheté ici aux alentours des 50, 70, 100 $, même peut-être 20, 30 $, etc. Si vous n'avez pas pris de profit ici, vous avez clairement vu votre profil latent, vos profils latents se faire grignoter par cette baisse et c'est vrai que c'est dommage, donc c'est pour ça que c'est important d'avoir ces niveaux. Si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus par rapport à ces niveaux, comment les tracer, comment les obtenir, comment les identifier, vous pouvez tout simplement regarder dans la description, il y a le lien vers mon programme Profit Illimité où j'explique tout à l'intérieur de ce programme. Donc, on a vu qu'effectivement, le prix avait pas mal rejeté ce niveau des 2,618, même très bien. Donc maintenant, en extension, qu'est-ce qui nous reste? Ce niveau-là, il a été consommé. Donc maintenant, on va attendre un retour de Solana aux alentours de 250 et 300 $. C'est les deux prochains niveaux. Bon, vous voyez qu'on est aux alentours de 130. Je pense qu'on peut encore chuter. Donc dans ces cas-là, ça fera facilement une performance de x2, x2,5, voire x3. On va voir ça après. Où est-ce que j'attends Solana pour de l'achat? Alors il y a deux grandes possibilités. La première, c'est d'attendre Solana ici, dans la zone où on a réagi pile à cet endroit-là, entre 0,5 et 0,618. Ça correspond également à une zone d'extension dont je vais parler après. Donc globalement, entre 110 et 86-87 $. Bon, ça fait une zone quand même assez grosse, mais disons que c'est à partir de ce moment-là qu'on peut commencer à réaccumuler, donc autour de 110 $. Si j'ajoute également les niveaux de Goldback, vous voyez qu'on a un niveau également présent ici. C'est exactement ce niveau-là qui avait fait réagir le prix juste ici. Vous voyez, si je le prolonge, on avait eu pile la réaction dans ce niveau. Donc tant que ce niveau réagit, ça peut être intéressant de commencer à accumuler du Solana aux alentours de 115 et 110 $. Donc ça va être la première zone pour accumuler. Et ensuite, personnellement, je n'investirai pas tout dans cette zone que je viens de vous montrer puisque j'ai une deuxième zone d'extension que le prix peut très probablement aller chercher. C'est cette zone ici que je vous ai mis en vert aux alentours de 88 $. D'accord, elle commence à 88 $ cette zone et elle se termine à 61, 62, mais globalement c'est surtout le début de la zone qui va nous intéresser. Donc aux alentours de 87, 88 $. Évidemment, vous avez compris que si le prix revient dans cette zone, c'est jackpot parce qu'on aura déjà acheté une première partie aux alentours de 110, 115 et on aura du coup une deuxième partie de notre investissement aux alentours de 87, 88 et là c'est juste magnifique puisque en termes de performance derrière on peut aller chercher ici une performance de 185%, donc quasiment 1 x 3 et ici on serait sur une performance de 240%,
ce qui est très très bien aussi. Ça permet d'aller chercher des objectifs encore plus importants. Donc pour récapituler, pour Solana, on a une première zone d'achat ici, aux alentours des 114, qui correspond aussi avec les 0,5%, donc les 50% de Fibonacci ici à 110, donc le début de cette zone d'accumulation. Et on a une deuxième zone d'achat ici aux alentours des 87-88. L'objectif à terme, à moyen terme on va dire, c'est d'aller chercher 250 et la zone d'extension à 300. Bien sûr, je le répète à chaque fois, vous pouvez très bien décider de ne pas prendre de profit sur ces zones-là, mais après il ne faudra pas vous étonner si derrière le prix vous fait ce type de réaction et perd 50% de sa valeur. Encore une fois, c'est complètement débile de redonner ses profits au marché, parce que inutile de vous dire que si vous arrivez sur cette zone ici ou cette zone-là et que vous prenez un retracement de 50% dans les dents comme il s'est passé ici, et ben imaginons que vous avez une valorisation sur Solana de 50 000 $ ici ou 50 000 $ ici, et que Solana perd 50% de sa valeur comme ça a été le cas sur la zone des 2,618, et bien tout simplement la valorisation de votre portefeuille de 50 000 $ va passer à 25 000 $, juste parce que vous n'avez pas su prendre des profits sur un palier de revente. Donc vraiment faites attention à ça. Bien sûr, on ne va pas rester uniquement sur cette analyse de Solana. Je vous ai préparé deux actifs qui font partie de l'écosystème Solana, qui peuvent aussi performer si on a la validation d'un ETF sur Solana en spot. Et je vais vous les partager, les analyser avec vous. Ça vous permettra d'avoir d'autres actifs que vous pouvez ajouter en portefeuille pour vous exposer à l'écosystème Solana. On commence ici avec Raydium. On va faire une analyse très rapide. L'idée, c'est pas de s'éterniser. Mes analyses sont très simples. On tergiverse pas. On va directement droit au but. Donc, on a eu une première zone d'achat ici à l'époque, en février 2024, ici. Très très belle zone d'achat qui nous a donné derrière une performance énorme de x3, 264%. On est même quasiment sur du x4. Ici, on a une nouvelle zone d'achat, d'accord, aux alentours de 1,17, donc quasiment au même niveau. Ici, qui commence à 1,17 et qui se termine à 0,79, 0,80. Comme d'habitude, le plus important, c'est le début de la zone. Donc là, l'idée, c'est d'encore attendre une baisse de l'actif d'une quinzaine, d'une vingtaine de pourcents, et ensuite pouvoir racheter directement dans cette zone d'achat qui correspond encore une fois à des niveaux d'extension. On sera également en confluence ici avec le cloud, puisqu'on voit que le middle du cloud est pile à l'intérieur de notre zone, donc ça c'est parfait. Et en termes d'objectifs, qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Vous voyez qu'on a fait 1,618 ici, boum, vous voyez la réaction sur les 1,618, on a clairement refusé ce niveau, mais il nous reste encore 2,618 et 3,618, donc ces niveaux sont respectivement à 3,75 $ et 4,87 $. Donc globalement, vous savez que autour de ces deux niveaux, il va y avoir des profits à prendre et donc des bénéfices à encaisser. Globalement, depuis cette zone, ça donne une performance de 219% et sur la deuxième zone ici, de 314%. Donc vous êtes largement au-dessus de x2, vous êtes même plus proche d'un x3 ou d'un x4, ce qui est largement suffisant pour aller chercher des bonnes performances et pour aller encaisser un petit peu de sous-sous. Et le deuxième token, il s'agit de Jupiter. Donc pareil ici, on a une analyse qui est plutôt simple, assez facile à faire et on va aller droit au but. Ici sur Jupiter, la zone d'achat est à 0,59, entre 0,59 et 0,38, mais comme d'habitude, comme je le disais, c'est le début de la zone qui compte. Donc ici à 0,59, ça va être le niveau parfait pour pouvoir commencer à acheter sur Jupiter. Attention, le niveau à pas casser, hein, ce plus bas à 0,42. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement le plus bas de la structure. On a un plus bas ici, un plus haut ici. Tout ce qu'on est en train de faire à l'intérieur ici, c'est du pullback, c'est de la correction. Donc tant qu'on ne vient pas casser ce plus bas ici, on reste tout simplement dans une tendance haussière. Donc la logique d'une tendance haussière, c'est de revenir casser le précédent plus haut, donc celui-ci. Donc tant qu'on ne casse pas le plus bas que j'ai identifié ici à ne pas break, c'est positif. Donc l'idée, c'est que si on achète ici, on est vraiment très proche du point bas à ne pas casser. Donc on achète vraiment à un niveau optimal. On voit aussi ici au niveau de l'oscillateur qu'on commence à arriver en zone de survente et on va commencer tranquillement à voir des petites divergences haussières apparaître ici. Donc on va commencer à avoir des signaux qui nous informent que ça va être le moment de passer à l'achat. Et en termes d'objectifs, qu'est-ce qu'on peut attendre sur Jupiter? Eh bien c'est très simple, on est venu chercher ici 2,618. 1,618 forcément on les a fait, donc on a fait les deux niveaux. Et maintenant on va attendre les 3,618 qui sont donc aux alentours des 2 $. Et donc ici, si on achète sur cette zone, ça nous donne une performance de 240%, ce qui est plutôt propre. C'est une bonne petite performance à aller chercher à moyen long terme, plutôt moyen terme je dirais.
sur notre ami Jupiter. Voilà une vidéo un petit peu plus courte. Bon, il y a quand même pas mal de matière et vous avez de quoi faire et il y a des bonnes petites performances à aller chercher avec ce que je vous ai partagé dans cette vidéo. Si elle vous a plu, si elle vous a intéressé, n'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire, me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Pensez également à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous voulez plus de contenu de ce type-là. Si vous voulez nous rejoindre pour avoir plus d'analyses de ce type, pour avoir des partages de positions, pour pouvoir échanger avec la communauté, le club CryptoPump est ouvert et accueille toutes les personnes qui souhaitent nous rejoindre. Qu'est-ce que le club CryptoPump? C'est tout simplement un accompagnement au quotidien, une communauté avec des investisseurs chevronnés et déterminés. Moi, je suis là dans la communauté pour partager mes prises de position, pour apporter de la valeur. Je réalise un live par mois sur des thématiques bien précises, notamment la dernière thématique qui était de vous présenter mon plan pour la fin de l'année 2024, donc mon plan détaillé, chiffré, avec des données fondamentales et macroéconomiques pour vous aider vraiment à vous positionner et à savoir quoi faire avec votre portefeuille crypto sur la fin de l'année. Vous avez accès également à une formation de plusieurs heures de contenu sur des thématiques bien précises comme l'analyse fondamentale, l'analyse technique, la constitution d'un portefeuille, quel projet mettre dans son portefeuille en fonction de son profil d'investisseur, etc. De même, je parle du vesting schedule, de l'allocation de tokens, comment analyser un projet, la team du projet, le white paper, etc. etc. Bref, c'est un accompagnement très complet, que ce soit avec la partie formation et avec la partie accompagnement via le Discord communautaire. Donc si ça vous intéresse et que vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas à regarder dans la description, tous les liens y figurent. Et vous y retrouverez également les liens pour me rejoindre sur mes réseaux sociaux, que ce soit Telegram, Discord, Instagram, TikTok, bref, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Je pense avoir fait le tour, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et quant à moi, je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée, et on se retrouve prochainement pour de nouvelles analyses et de nouveaux partages.